Mon deuxième invité a un petit bandeau rouge sur sa tête. Vous allez le voir. Je vais lui demander qu'est-ce que cela signifie, quel est le symbolisme derrière ce bandeau rouge. Mara Bobola, président d'UNASBEL, la JPCDI. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Merci pour l'invitation. Merci à tout le peuple congolais. Merci à tous ceux qui nous suivent et bien évidemment nos confrères. Au moment où nous parlons, on les appelle les déplacés de guerre, alors qu'ils sont en République démocratique du Congo. Je salue aussi notre président, le leader Boni Kamunga, avec le collègue Michel Mangala, ainsi que tout le monde et tout le peuple congolais qui nous suivent à ce moment, parce que le moment est très mauvais, et surtout pour l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle je suis en bande rouge, ce qui donne, qui démontre d'ailleurs les sacrifices que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se donne parce que nous sommes à une étape où monsieur l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné. C'est à cause de la République démocratique du Congo et à cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Raison pour laquelle vous me voyez qu'il y a une chose inhabituelle, mais je suis obligé de le faire parce qu'il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre souveraineté. Je n'ai pas compris, vous avez dit le rouge, c'est parce que nous sommes en guerre. Le rouge, c'est le symbole du sacrifice que nous faisons. Les sacrifices, c'est ce que le président de la République est en train de faire. De nier, de dialoguer avec le M23. De refuser de dialoguer avec le M23. C'est ça son sacrifice. C'est ça les sacrifices. Et les sacrifices aussi, c'est le 13 où la majorité populaire et alliés, y compris UNASBEL, comme vous avez donné la définition. On va parler de votre marche, justement. Je voudrais que l'on termine avec le symbolisme du rouge. Peut-être quelqu'un vient de se brancher en train de nous suivre. Donc le rouge, c'est synonyme du sacrifice. Du sacrifice. Qu'a le président de la République pour le retour de quoi? Autour de la souveraineté de notre pays, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Les sacrifices, nous avons porté ça. D'autres collègues viendront peut-être avec prochaines invitations que vous allez nous adresser. Vous les verrez avec ces mêmes bandes rouges. Alors, votre association, la JPCDI, je l'ai dit en long, c'est la jeunesse pragmatique du Congo pour le développement intégral, c'est cela? Oui, c'est bien ça. On va parler avec vous de quelques grandes lignes, quelques grandes thématiques, notamment la marche que vous prévoyez pour ce 13 mai, une marche qui arrive alors que l'opposition va marcher ce même jour-là. Vous nous direz s'il s'agit d'anciennes stratégies du régime passé qui voudrait à ce qu'on organise des activités le même jour que l'opposition marcher également. On parlera également des propos de Paul Kagame, nous parlerons également de la RDC ainsi que de la sécurité et de la défense. Alors, vous allez marcher ce 13 mai, vous, la JPCDI, vous êtes allié à une autre plateforme, la MPLA, MPA qui est la majorité populaire et alliée. En gros, vous êtes de l'UDPS aussi, vous me l'avez dit. Pourquoi la marche du 13 mai? Merci beaucoup encore pour cette belle opportunité, M. Gaëtan. Nous marchons parce que notre pays est agressé. Nous marchons parce que nous voyons que l'avenir de la République démocratique du Congo, le 2 345 410 000 km², le Rwanda, sous Paul Kagame, est en train de réclamer ses terres en République démocratique du Congo. Nous marchons pour dire non à Paul Kagame, à ces dictateurs aussi arrogants que nous pouvons les qualifier, de lui dire qu'il n'a même pas un seul centimètre kilomètre carré sur l'ensemble des 145 territoires et des 2 millions de la superficie de notre pays, de la République démocratique du Congo. Nous marchons, deuxièmement, c'est pour essayer de montrer à la communauté internationale, aux Nations Unies, que la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, le pays de Tiene Tshisekedi Wamulumba, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays de Maman Arlette Kainda sera un et indivisible. Nous voulons aussi marcher pour demander au président de la République afin qu'il puisse signer les accords comme la Constitution le stipule, lui donne le pouvoir de faire les accords afin que nous ayons les renforts, renforcer notre système de défense et notre système militaire et de renseignement afin que notre forces armées de la République démocratique du Congo, qui est les FARDC, afin de bouter dehors les ennemis qu'on appelle
les éléments, les bandits, les terroristes du M23. Nous marchons aussi pour une chose que le monsieur que vous avez réussi ici, qui a balboussé, qui je n'ai pas senti à lui le patriotisme, je n'ai pas senti à lui ce monsieur de l'ensemble pour la République, le nationalisme, ni l'unité nationale. Nous marchons pour demander au gouvernement, comme il le fait toujours, de mettre les moyens, excusez-moi, à la disposition de la CENI afin que le leadership de Denis Kadima de pouvoir relever les défis qui sont majeurs afin que le peuple congolais, ensemble, même ceux de la diaspora, qu'il puisse aller sanctionner ce dont on cite les noms ici en tout moment, les gens incapables de pouvoir dénoncer, condamner les propos du Paul Kagame qui intègre et qui dérange notre souveraineté de l'État. Nous marchons aussi que les élections, comme le souhaitent les chefs de l'État ainsi que d'autres membres du gouvernement. Marabobola, les Congolais attendent aussi que le chef de l'État se sacrifie pour son social parce que depuis qu'il est au pouvoir, rien n'a changé. Vous me dites rien n'a changé. Je pense que c'est... En religion, on dit... Je vous le dis pas seulement. Aujourd'hui, vous savez à combien se change le 1 $. En religion, on dit c'est de l'incrédulité. Nous, les branhamistes, nous croyons en ça, comme le prophète Branham le dit. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Je ne sais pas. Mais Dieu que la situation sociale n'a pas changé. La situation sociale n'a pas changé. Mais c'est trop grave. Lorsqu'on installe l'usine de Lembaïmbou, où la population avait quasiment pas de l'eau potable, ce n'est pas ça le social. Lorsqu'on installe cette usine... Un projet du régime passé. Un projet du régime passé financé entièrement par des partenaires extérieurs. Et je peux vous informer, si vous me permettez, s'il vous plaît, les questions sont les vôtres, les réponses sont les miennes. Je vous relance aussi. Je pense que ceux qui nous suivent ont besoin de mes réponses. Lorsqu'on donne les étudiants, notamment avec l'inauguration de ces beaux bâtiments de l'IPEN, que le régime passé a laissé dans un état de délabrement très avancé, c'est aussi ça le social. Lorsque les étudiants ont de bis, lorsque notre diplomatie dans le Congo se retrouve aujourd'hui dans les concerts des nations, c'est aussi ça, le social. Le social, c'est lorsque le chef de l'État refuse à ce que nous ne puissions pas intégrer ni brasser, notamment ce qu'on appelle le rebelle du M23 au sein de notre armée. Le social aussi, c'est ce que le président donne aujourd'hui aux prisonniers politiques, la liberté de tout dire. Regardez les messages que vous avez reçus ici. Regardez les choses qu'il a dit. Dans le régime passé, il ne sortirait pas de ce plateau. Il serait interpellé quelque part. Mais aujourd'hui, il a cette liberté de nous vanter ce qu'on appelle les cahiers de charges. Voilà, c'est ça leur souci. C'est ça leur souci, avoir le pouvoir pour le pouvoir. Mais nous pensons que vous pouvez aujourd'hui avoir le pouvoir. Mais si vous n'avez pas de terre, ça sera très difficile pour vous de gérer. Raison pour laquelle nous pensons que le président de la République s'est inscrit dans cette logique de pouvoir donner le développement, améliorer les conditions de vie des populations des Congolais dans l'ensemble des 145 territoires comme le projet qui est pionnier, notamment par le leadership de Maître Guilandou. Vous êtes enragé là. Oui, merci beaucoup. Parce que ce qui vous énerve? Ce qui m'énerve, c'est que, comme le président Bosso l'a dit, que Nyon Sezalaka théâtre était. Et aujourd'hui, Paul Kagame, parce qu'il est en train de faire les scénarios, c'est une aventure ambiguë. Même nos amis de l'opposition, ils ne comprennent pas. Ils cherchent le pouvoir. Mais si aujourd'hui, on prend Kitanga, on prend Bunagana, on prend Walikale, on prend Goma, on prend Kinshasa, on prend Gemena, on prend Zongo, on prend Idiofa, on prend chez nous au Bas-Congo, on prend chez nous au Katanga, comme le monsieur qui avec Katumbi qui dit, si la candidature de Moïse Katumbi n'est pas retenue, il va faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont utiliser les ciseaux. C'est ça, leur Congo. Mais ce qui me donne la motivation, c'est de dire à Paul Kagame qu'il n'a même pas un seul centimètre de prendre sur les 2 345 410 000 km² que Tshisekedi a pris entre les mains de Joseph Kabila, malgré qu'il y avait des groupes armés au sein de l'Est de la République démocratique du Congo. Marabobola, pourquoi vous avez choisi de marcher le 13 mai, le même jour que la marche de l'opposition? Bon, écoutez, nous sommes un mouvement social. Nous sommes là de la provocation. La provocation par rapport à quoi? Qui provoque qui? Pourquoi? Pour quel intérêt? Et il marche, ma façon même de communiquer sur votre plateau, M. Gaëtan, donne la différence diamétralement opposée par rapport à leur marche. Nous marchons pour l'intérêt national. Nous marchons pour les causes que Lumumba, pour les causes que Kimbangu est décédé. Nous marchons pour les causes même que Laurent Désiré Kabila est décédé, même s'il a compris après qu'il avait trahi la nation et qu'il s'est ressaisi. Nous marchons pour l'intérêt général.
Les gens qui marchent pour chercher à avoir le pouvoir, les gens qui marchent pour dire qu'il y a l'insécurité, alors que nous avons même une force régionale. Le président est allé trop loin avec l'état de siège, avec la force de mutualisation, avec les forces armées ougandaises et tout ça. Ce n'est pas ça la sécurité. Nous marchons, c'est pour montrer aux Congolais, après la sortie officielle de la meilleure de l'ultime plateforme politique de l'Union sacrée de la nation, nous devons dire aux Congolais que nous sommes un et indivisibles. Nous devons dire à Paul Kagame, voilà pourquoi nous avons choisi cette date. Ça n'a rien à voir, c'est là, nous ne les calculons même pas. Nous avons fixé notre jour du 13 mai, nous serons dans la rue. Nous serons dans la rue, nous tous avec des bandes rouges, nous tous avec des drapeaux de la République démocratique du Congo, pour dire à Paul Kagame qui n'a même pas, je le répète sur sa plateau, de Jean-Marie Kassama, qui n'a même pas un seul centimètre carré de prendre sur la République démocratique du Congo. Voilà les raisons que nous marchons. Si on peut descendre un tout petit peu, Monsieur Mara Bobola, si vous me permettez, justement, avec tout le respect que je vous dois. Et si vos itinéraires se croisent, ne voyez-vous pas là un risque de faire générer des échauffourées? Vous m'avez demandé de pouvoir atterrir afin que nous puissions éclairer. Un atterrissage en douceur. Vos questions me renvoient toujours de monter. Ce sont vos questions. Mais je pense que nos itinéraires sont vraiment très différents. Et ils vont commencer, je ne sais pas moi où, nous commençons à Lemba, vers Super Lemba. Nous nous réunissons. D'ailleurs, je vous informe que nous avons réussi la délégation de nos frères du Congo central qui sont déjà ici, des Kulu, et puis je pense que c'est des Mbanda qui vont pouvoir venir demain avec le vol de Congo Airways ici à Nora, nous le souhaitons. Et la semaine prochaine, avant mercredi, parce que l'activité c'est pour les samedis, nos amis de l'Est et puis de l'Umbashi de Moujima, ils vont venir parce que nous sommes un grand mouvement qui est conduit sous le leadership de M. Boni Kamunga. Nous allons nous rencontrer à Lemba sur Super Lemba. Nous descendons, nous prenons la voie qu'on appelle la sous-région, nous sortons vers Échangère et puis nous prenons la grande boulevard de Lumumba et puis nous allons chuter vers le palais du peuple. C'est à ce moment-là que nous allons adresser notre mémo au speaker de l'Assemblée nationale qui est le président Bosso ainsi qu'au président du Sénat Modeste Bahati afin que nous puissions leur déposer. C'est là en attendant que le président de la République prenne conscience de ce que nous sommes en train de faire. Voilà un peu la réponse par rapport à ce que vous m'avez demandé. Alors qui vont marcher avec vous en termes d'organisation ASBL ou de partis politiques? Bon, écoutez, nous sommes un mouvement citoyen, puisque c'est une situation qui touche l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui touche l'intérêt général. Même vous, je vous donne l'invitation de venir. D'ailleurs, en quittant ici, je vous donne ces bandes rouges, nous en avons beaucoup. Je vous donne ça, vous allez venir avec ça. C'est pas possible. Vous allez venir, vous êtes Congolais. Si aujourd'hui, les M23 entrent ici, je ne pense pas que vous allez tourner cette émission. Et la dame que je vois qui est très belle derrière la caméra, elle n'aura même pas le temps de tenir cette caméra. Vous allez venir. Il y aura beaucoup de mouvements citoyens. D'ailleurs, nous, comme je vous avais dit, qui nous contactent déjà afin que nous puissions organiser cette manifestation ensemble. Comme je l'ai dit tantôt, je me répète, sous le leadership de M. Boni Kamunga avec Maître Michel Mangala, qui était au Lamouka et qui a rejoint les côtés de l'histoire. Voilà la nature des vrais Congolais, afin que nous puissions marcher et nous puissions dire à Paul Kagame qui n'a même pas un seul centimètre de Congo. Alors si vous pouvez nous rappeler l'heure à laquelle la marche va débuter, mais également l'itinéraire. Déjà vers 8h30, nous serions déjà là sur Lemba. 9h plus tard, nous commençons déjà à marcher. Nous marchons avec tout le peuple congolais, avec tous ceux qui seront avec nous. Et comme vous aussi, je vous donne déjà l'invitation à travers... je viendrai en tant que journaliste avec ma caméra woman et mon micro. Merci beaucoup d'avance. Nous serons là, nous marchons, nous descendons vers Échanger, comme je vous avais dit, pour ne pas me répéter, pour le respect de ceux qui nous suivent. Et puis, nous chutons sur le palais du peuple. Nous déposons notre mémo. C'est ce mémo qui porte l'ensemble des 145 territoires. Le message que vous avez reçu dans un Maïna Miso, parce que lui, il cherche le pouvoir. Les gens qui cherchent le pouvoir, regardez comment il a communiqué. Merci beaucoup. Et nous disons, excusez-moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous demandons au peuple congolais de venir nous joindre. Merci. Puisqu'il s'agit d'un intérêt général et national. Merci. Et nous n'avons peur de personne. Le peuple congolais est derrière
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez vu les images au stade de Marty, comment le stade est plein, ça me rappelle le jour où Mbala Biscotte a marqué, il y a eu debout congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mara Bobola. Je rappelle, vous êtes président plutôt de la JPCDI, une ASBL, qui est la jeunesse pragmatique du Congo pour le développement intégral. Il est 18h passé de 40 minutes. Vous suivez Télé 50, Kinshasa Direct. Après notre invité, on reste ensemble après ça. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, madame, messieurs, si vous nous rejoignez. C'est Kinshasa Direct qui se poursuit, mais malheureusement pour se terminer, nous avons reçu deux invités, Normand Santima. Avec lui, nous avons parlé de la marche de l'opposition qui aura lieu ce 13 mai. Après Normand, c'était Mara Bobola, tout enragé, est venu annoncer une autre marche qui aura lieu également ce 13 mai. Malheureusement, notre troisième invité n'est pas venu, mais Kinshasa Direct prend fin ici. Donc, mais restez là à l'écoute, justement, restez là en train de suivre votre chaîne Télé 50 à 19h. Ce sera le journal et ce sera avec Amina Bayomo. Quant à moi, je vous dis au revoir.